Un grand angle consacré ce soir à cette année particulièrement difficile pour la monarchie britannique. Bonsoir Jérôme Caron. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste à l'hebdomadaire Point de Vue et vous publiez régulièrement des articles sur la famille royale. On va évidemment revenir sur la parade d'anniversaire de Charles III. Mais d'abord, cette question que tout le monde se pose, ou presque, comment va Kate Middleton ? Eh bien, écoutez, c'est la première apparition depuis Noël. Donc, c'est la première apparition publique. La précédente apparition était sous forme de vidéo. Donc, on ne savait pas exactement dans quel état elle se trouvait. Là, elle a participé à sa manière en retrait, mais à toute la parade. On l'a vu au balcon. On l'a vu auparavant assister derrière une fenêtre à la parade plus directe dans le quadrangle, qui est l'endroit où vraiment se déroule la grande parade militaire en face du roi. Donc, c'est quelque part l'Angleterre respire. Le monde respire aussi. Beaucoup de rumeurs, beaucoup de questionnements ont eu lieu autour de cette maladie. Le problème de la santé, c'est que c'est la partie la plus privée de la vie privée, donc tout le monde espérait une information. Elle avait publié vendredi un long message en expliquant qu'elle se battait, qu'il y avait des jours bons puis des jours plus difficiles. Elle faisait une chimiothérapie, que ça allait encore durer quelques mois, mais qu'elle serait présente pour le Trooping the Colour, qui est donc l'anniversaire du roi fêté de manière officielle. Et c'était un vrai soulagement. On l'a vu marcher, on l'a vu avec ses enfants, on l'a vu rire, on l'a vu à côté de son époux. Donc quelque part, ça va aussi bien que possible dans les conditions qui sont les siennes. Vous disiez à l'instant, la santé, c'est ce qui touche peut-être au plus intime de chaque être humain. Est-ce que pendant ces 6 mois de soins médicaux, la presse britannique, en particulier les tabloïds, étaient à l'affût de la moindre information, ou ils l'ont plutôt laissé respirer ? Étonnamment, la presse britannique a été plutôt en retrait, a laissé les choses se faire. Alors, ils ont parfois été relais des questionnements qui ont agité les réseaux sociaux. Il y a une période très forte, juste avant la publication de sa vidéo, où elle expliquait être atteinte d'un cancer, où elle expliquait qu'elle suivait une chimiothérapie. Avant ce moment, donc ces jours précédant cette vidéo, il y a vraiment une ébullition au niveau mondial, au niveau des journaux, mais c'était plus des questionnements, on n'avait pas de réponse. Elle a donné des réponses et une fois que la réponse a été donnée, la presse britannique est restée en retrait. On sait qu'elle est sortie 2-3 fois faire des courses. Il n'y a pas eu de photos publiées ou très peu ou de très loin. Il y a même une photo qui a été publiée aux côtés de sa mère par un site américain mais qui n'a pas été reprise par un site par la presse britannique. Donc il y a un vrai respect de la presse britannique sur la maladie parce qu'on est vraiment sur quelque chose de très personnel, qui touche aussi tout le monde. Lorsque c'est quelque part des querelles familiales de gens qui vivent dans des palais, on peut gosser, on peut regarder ça un peu lointain. Là, on est sur quelque chose qui peut toucher chacun d'entre nous. Et donc, il y a une vraie forme de retrait, une vraie forme de respect assez étonnante, mais réelle, de la part de la presse britannique, notamment de la presse tabloïde. Et vous évoquiez ce post Instagram dans lequel elle a donné effectivement des nouvelles sur sa santé hier. « J'apprends à être patiente, surtout dans l'incertitude, dit-elle. Je prends chaque jour comme il vient. J'écoute mon corps et je me permets de prendre ce temps de guérison dont j'ai tant besoin. » Comment est-ce que vous analysez, vous, la tonalité de ce message ? Est-ce qu'elle est rassurante ? Est-ce que ça reste assez neutre ? Ça reste assez neutre. L'idée était de donner une information avant l'été. On a vu des informations il y a 3 mois. On n'en avait plus depuis 3 mois. L'arrivée du Trooping the Colour augmentait la pression sur comment va Kate, avez-vous des nouvelles ? Là, quelque part, la couronne britannique donne une information assez neutre en ne précisant pas quelle est la nature du cancer, en ne précisant pas quel est le type de traitement qu'elle suit. En revanche, en précisant qu'il y a encore de l'incertitude. Rien n'est gagné, rien n'est fait. Elle parle de longs mois encore avant de revenir sur le devant de la scène. Elle espère, si son corps le permet, dit-elle, revenir quelques fois cet été sur certains événements publics. Donc on donne de l'information, on rassure la population et en même temps on reste en retrait, on reste vraiment protégé par rapport à l'intimité de la santé de la famille. C'était le choix du prince William aussi qui, chaque fois qu'on lui pose la question, dit elle va un petit peu mieux et elle espère être avec vous, et il ne dit rien d'autre. Lorsqu'il est en sortie publique, les Anglais lui demandent alors comment va Kate. Il reste très en retrait, il y a vraiment une volonté de protection. Kate Middleton, elle est souvent présentée comme la membre ou l'une des membres les plus populaires de cette monarchie britannique. Alors vous allez nous expliquer pourquoi dans un instant, mais d'abord, écoutons les réactions de ces touristes étrangers après l'annonce de son cancer, c'était en mars dernier. J'ai reçu l'annonce de son diagnostic alors que je me trouvais à l'extérieur du palais. C'est un véritable choc. Les gens voient qu'il s'agit d'êtres humains et pas seulement de personnalités royales. Et je pense qu'il est important de savoir qu'ils sont humains, tout comme nous. Ils peuvent tomber malades, mais je pense que c'est une très très bonne chose qu'ils soient ouverts à ce sujet. Il est évident que cela perturbera probablement beaucoup ses activités, la famille de William et les responsabilités de William. Je peux imaginer que cela aura un effet important sur ce qu'ils font et sur la manière dont ils le font. Jérôme Caron, comment est-ce que vous analysez cette popularité qui finalement dépasse les frontières britanniques ?
Quelque part, il y a eu un grand... Kate est face à 2 ou 3 défis. Le premier, c'est d'essayer de ne pas remplacer, mais d'être à côté de son illustre prédécessrice, qui était la princesse de Galles, la princesse Diana, qui est devenue véritablement une icône suite à son décès tragique. Donc il a fallu qu'elle, sans gommer cette image, qu'elle affirme sa propre personnalité. Elle l'a fait avec un glamour impérial, avec une forme d'élégance permanente, avec une forme de simplicité aussi. On l'a vu en jean, basket, elle est très sportive, elle est très proche de ses enfants, elle est très dans le contrôle de sa communication, elle prend elle-même les photos pour les fêtes, les anniversaires de Georges, Louis ou Charlotte, l'un de ses 3 enfants, elle prend elle-même les photos qu'elle diffuse sur les réseaux sociaux. Donc il y a une grande maîtrise. Grande maîtrise, il y avait quand même eu une petite polémique il y a eu en effet une grande maîtrise jusqu'au moment de l'annonce de son cancer, où en effet brutalement les choses se sont faites, semble-t-il, dans la précipitation, que ce soit par les professionnels ou par elle-même, mais le résultat a été extrêmement commenté. Mais elle est extrêmement populaire parce qu'elle n'a pas fait de faux pas jusqu'à maintenant. Elle a été une épouse quasi parfaite, une mère quasi parfaite, dans une famille qui est régulièrement entourée par des scandales, où on doute de la sincérité de certains de ses membres. Elle a toujours fait de très très bonne figure, et elle est surtout un soutien inconditionnel à William et au roi. Le roi qui traîne une popularité délicate depuis ces années Diana, même s'il a regrimpé, même si les chiffres se sont améliorés au fil des années, il y a encore beaucoup de gens qui ont un petit peu du mal avec lui. William est un peu plus tendu avec les médias, il est un peu moins à l'aise avec la presse, plus en public, mais son rapport à la presse est délicat, donc il paraît parfois un peu sombre. Elle est toujours souriante, toujours éclatante, toujours ravie, semble-t-il, d'être là et de faire ce qu'on lui demande de faire. C'est un parcours absolument parfait, donc à un moment, ça porte ses fruits, et en effet, elle est adorée par les Anglais. Elle arrive à mélanger des tenues de grande marque et puis des tenues un peu plus chic. Elle a toujours un bijou qui rappelle sa belle-mère, et en même temps, elle reste toujours très élégante. C'est une espèce de maîtrise de son image qui est telle, en dehors du faux pas de la photo retouchée, qui est dans un contexte assez spécifique. Un contexte particulier. Elle a réussi jusqu'à maintenant un sans faute dans une époque, dans une période et dans une famille et dans une attention médiatique extrêmement forte. C'est quand même la famille l'une des plus scrutées au monde, où la moindre sortie est disséquée. On en parle dans le monde entier, on en parle ici ce soir à TV5 Monde. Donc vraiment, c'est quelque chose qui attire, et là, jusqu'à maintenant, aucun problème. Alors le roi Charles III est lui aussi atteint d'un cancer. D'abord, comment est-ce qu'il va? Comment est-ce qu'il vous a semblé lors de cette parade d'anniversaire? Alors, à titre personnel, je l'ai trouvé assez marqué, assez, pas essoufflé, mais vraiment moins en forme qu'il était il y a quelques mois, c'est évident. Après, il tient son rôle, il assure, et son secrétariat assure, que ses audiences avec le Premier ministre tous les mardis après-midi sont maintenues, qu'il reçoit encore des ambassadeurs. Parfois, il envoie son fils, le prince William, à sa place, mais il essaye de conjuguer au maximum son traitement, son repos et ses obligations royales. Il ne pouvait pas décemment ne pas être absent au Trooping the Colour, à la différence cette année, c'est que d'habitude, il est à cheval, il accompagne la parade. Là, il était en carrosse. En carrosse, on l'a vu à l'instant, effectivement, sur ces images. Donc un lien, on imagine, avec son état de santé. Un lien avec son état de santé, où l'idée, c'est quand même pas d'éviter... Il a 75 ans, le roi Charles, il est atteint d'un cancer, il suit une chimiothérapie, il a passé un long moment sous la pluie britannique et dans le froid pour le Trooping the Colour. L'idée, c'était de limiter un petit peu les fatigues possibles, en fait, comme on l'avait fait avec sa mère auparavant. Comme on l'avait fait avec sa mère auparavant. Alors, vous le disiez à l'instant, il a 75 ans. Il n'a pas encore tout à fait ses 76 ans. En fait, il les fêtera le 14 novembre. C'est sa date de naissance. On fête donc 2 fois son anniversaire dans l'année. Comment ça se fait? Un de ses prédécesseurs, je crois que c'est son grand-père ou son arrière-grand-père, les historiens absolus me le diront, j'avoue que j'ai un blanc, était lui aussi né en novembre, et on faisait une parade à ce moment-là. Et on trouvait que la parade au mois de novembre en Angleterre, vous réunissez vraiment pas les conditions climatiques nécessaires pour avoir de jolies images. Donc, ce roi avait décidé de la déplacer à la deuxième samedi du mois de juin, tous les ans. Et donc, l'anniversaire officiel, quelque part, du roi, c'est le deuxième samedi du mois de juin. L'anniversaire privé, c'est le 20 novembre pour le roi Charles. Et quel est le sens, véritablement, de cette parade? Quelque part, c'est l'acmé de la saison britannique. Vous avez les garden parties qui commencent. Il y a 4 ou 6 garden parties données dans les jardins de Buckingham Palace ou dans les jardins du palais d'Holyrood, où de nombreux Britanniques sont invités, peuvent rencontrer la famille royale. Alors, bien évidemment, c'est trié sur le volet. Tout le monde ne rencontre pas le prince ou la reine ou le roi, mais c'est donc le début de la saison où on organise des pique-niques, en fait. Et puis, vous avez le Trooping the Colour. Ensuite, vous avez la réunion de l'ordre de la Jarretière, qui est le plus grand et le plus ancien ordre de chevalerie britannique, donc qui réunit 25 membres, choisis uniquement par le souverain. Donc, c'est l'ordre, quelque part, c'est le club le plus fermé du monde, avec une procession. Et ensuite, vous avez le Royal Ascot, qui c'est donc la saison hippique qui démarre et dont la reine Elisabeth était fan. La famille royale britannique adore les chevaux et ils parient tous, ils ont des chevaux, ils ont des écuries. Donc
donc c'est vraiment l'acmé, le panthéon quelque part, le summum, je trouve pas mes mots, de cette semaine britannique, de la saison britannique qui commence, et qui s'achève par Wimbledon, pardonnez-moi. Et on saisit bien d'ailleurs, en vous écoutant, l'importance pour la famille royale de tous ces rendez-vous. On imagine bien que lors de la parade d'aujourd'hui, mais peut-être même en ce qui concerne les autres rendez-vous que vous avez, monarchiques que vous avez évoqués, une absence de Kate ou de Charles aurait finalement été assez impensable. Ça aurait été extrêmement préjudiciable, on n'aurait parlé que de ça. Là, quelque part, ils offrent du bonheur, ils offrent aussi une parenthèse dans un contexte politique qui est assez dense. Les Britanniques vont voter le 4 juillet pour des élections législatives. Ça a même obligé le roi à réduire certaines de ses activités officielles, puisqu'il faut laisser la place à la campagne. Mais c'est très important pour la famille royale, pour la monarchie britannique et quelque part pour le pays, de montrer son unité, de montrer sa présence, de montrer que malgré les difficultés de santé, malgré les déboires, ils sont présents, ils tiennent leur rôle et ils sont là au rendez-vous auquel on les attend. C'est un petit peu le 14 juillet britannique, la Dropping the Colour. Donc on n'imaginerait pas un président de la République absent ou un ministre de la Défense absent lors du 14 juillet, comme on n'imagine pas l'anniversaire du roi sans le roi. Donc cette présence-là est vraiment, en termes d'image, très importante pour eux. Et effectivement, le roi Charles III, il honore tous ses engagements diplomatiques. On l'a vu aux cérémonies de commémoration du débarquement. Il recevra fin juin l'empereur du Japon pour une visite d'État. Ce sont des obligations diplomatiques auxquelles il ne peut absolument pas déroger. Alors, en ce qui concerne les obligations diplomatiques, c'est un mélange, c'est une négociation entre Buckingham Palace, le palais du roi, et le Foreign Office, le ministère des Affaires étrangères britannique. Le Foreign Office est très content d'avoir, entre guillemets, à sa disposition la famille royale britannique pour l'envoyer aux quatre coins du monde pour raffermir un petit peu les liens, qu'ils soient économiques, qu'ils soient diplomatiques avec différents pays. En revanche, en ce qui concerne le 80e anniversaire du débarquement, c'est presque une histoire familiale. Le grand-père de Charles III était lui-même présent à Buckingham Palace sous les bombes pendant le Blitz. La fameuse réplique de sa mère, mon mari reste au palais, je reste avec mon mari et mes enfants restent avec mon mari et donc je reste avec mes enfants. Bref, la famille royale a toujours été très proche. Tous les membres de la famille royale ont été militaires, ont participé, ont fait leur service militaire dans les diverses armes. Donc il était très important pour eux d'être présents au 80e anniversaire. Et en ce qui concerne la visite d'État du Japon, c'est une visite d'État. C'est une visite de chef d'État à chef d'État. C'est le plus haut degré de diplomatie possible. Il se doit bien évidemment d'être là. On imagine bien qu'il y a des moments pendant lesquels le roi Charles III, la princesse Kate Middleton reçoivent des soins médicaux, peut-être parfois au même moment. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de dire qui est vraiment finalement aux commandes de cette famille royale britannique? Ça reste le roi en tout état de cause. Il est en pleine possession de ses fonctions. On l'a vu là lors du Il ne délègue pas à son fils. Il délègue à son fils certaines remises de médailles, certaines réceptions de lettres de créance d'ambassadeurs. Ça, il le délègue en fonction de son emploi du temps médical. Mais il reste le chef de famille, le chef d'État et le roi. Donc il reste en charge. Si jamais, pour des raisons médicales, ce ne serait pas possible, il y a toute une structure mise en place où, en effet, un conseil se réunirait et déciderait qui prendrait la succession. Mais c'est vraiment en dernier recours. On est très très loin de ça. En revanche, ce qu'il est évident, c'est qu'il a délégué certaines de ses activités au prince de Galles, au prince William, son fils, qui les honore lui aussi en fonction de l'emploi du temps qui est le sien. Un emploi du temps qui est extrêmement contrôlé par les soins de son épouse, puisque William a expliqué qu'il resterait au maximum possible au plus près de son épouse lors de son traitement. Et c'est vrai qu'on a assez peu parlé de William, qui est donc confronté au cancer de son épouse, au cancer de son père. Comment est-ce que lui, il vit tous ces événements et est-ce qu'il se prépare à une possible succession de son père dans les prochains mois ou prochaines années? Alors, il se prépare naturellement à une prochaine succession puisque tel est son destin, tel est son rôle. Peut-être que l'annonce du cancer a réduit le délai. Alors, en revanche, je ne pense pas qu'il se prépare plus depuis l'annonce du cancer de son père. Par ailleurs, il est quand même très présent, il est très actif depuis quelques années, il prend de plus en plus d'envergure et il le gère à la manière de la famille Windsor, c'est-à-dire never complain, never explain, je n'explique pas et je ne me plains pas. Il reste digne, fier, assez discret lorsqu'on lui pose des questions, il tient son rôle, même si parfois on trouve qu'il est un petit peu marqué sur les photos ou lorsqu'on le regarde remettre des médailles. Et une dernière question, il nous reste une quinzaine de secondes. Jérôme Caron, on a noté l'absence de Harry et Meghan Markle à cette parade militaire. Pourquoi? Ils ne sont plus membres actifs de la famille royale, ils vivent aux États-Unis, ils reviennent très rarement en Grande-Bretagne et leurs rapports avec les Britanniques sont assez mauvais. Donc je pense qu'ils n'ont tout simplement pas été invités et pas prévus, surtout dans l'ordre protocolaire qu'impose ce type de manifestation. Merci beaucoup, Jérôme Caron, journaliste à l'hebdomadaire Point de Vue. Merci pour cet éclairage très complet sur la monarchie britannique. On passe